Du whisky? On va faire du whisky. Fais comme les contrebandiers. Donc, on est sur le lac Memphremagog. Il y avait l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac qu'on voit là-bas. Ça, c'est le mont AZ qui est ici. On est très proche de Stansted, qui est une ville frontalière entre le Canada et les États-Unis. Et on est dans un espace sans frontières, en fait. C'était le royaume des contrebandiers. Et donc, Stansted était un point crucial dans la contrebande d'alcool. Et là, tu nous amènes... On va aller sur l'île Skinner, en fait, il y a une grotte sur cette île où on a trouvé un squelette qu'on a attribué à Uriah Skinner, qui serait mort ici des suites d'une chasse avec les postes frontaliers. L'île Skinner est sur la gauche. Sur la gauche, là-bas. Oui, là-bas. Bon, ben les gars, on est prêts pour un petit drink? Ah, cette fois, ça se refuse pas, là. C'est le moment, hein? Ben oui, ben oui. Ça, c'est la vraie vie, hein? Tant attendu. Un petit whisky de bonne heure le matin, Merci. non? Et voilà. Goûtez-moi ça. Les gars, à votre santé. Merci d'avoir pensé à ça. Puis vraiment très gentil. Santé. Donc, parle-nous un peu là, de cette zone un peu sans frontières là, qui est le lac Memphremagog. Bien avant la période de prohibition, dès le 19e siècle, c'était une passoire. Hein. Il faut savoir qu'il y avait personne qui surveillait chaque coin de bois, chaque coin de lac. Donc c'était très facile de pouvoir faire des échanges. Et les gens de la région connaissaient très bien les passages. En fait, il n'y avait pas véritablement de ligne. Il y avait des postes de douane qui se situaient au port d'Attache, où les gens payaient des droits quand ils amenaient du matériel. Ce qui fait que c'est pour ça que beaucoup d'îles sur le Memphremagog ont servi d'endroit de stockage de produits prohibés, alcool. Et ça demeure toujours dans l'idée qu'on va payer moins de taxes. J'ai entendu parler de traite, Oui, de traite d'humains. Alors, de trafic humain, oui, ça, c'est plus à partir des années 1910-1920, avec la prohibition. Il y avait des trafics, ce qu'on appelait le trafic de Chinois, une main-d'œuvre pas chère qu'on faisait venir des États-Unis. Sur un autre lac, le lac Champlain, qui n'est pas très loin d'ici, on a retrouvé des corps dans des boîtes parce que les contrebandiers, avant de se faire arrêter ou contrôler, avaient jeté les boîtes à l'eau. Et donc, on savait pertinemment que ce trafic humain existait dès 1920. Là, derrière nous, on a la fameuse île Skinner. Oui. C'était qui, ça, Skinner? Alors Skinner, en fait, Uriah Skinner était un contrebandier du début du 19e siècle. En fait, ce contrebandier-là, en fait, aurait eu mal à partie avec les douaniers locaux. Je pense qu'il aurait été sans doute blessé mortellement et il serait venu mourir dans sa cache où il mettait ses produits de contrebande. Wow! Épique comme histoire. Épique, tu dis? En 1861, ils ont même publié un poème sur lui. Of all the smugglers who plied the lake, Uriah Skinner was hardest to take. De tous les bandits qui le lac ont écumé, c'était Uriah Skinner le plus dur à pogner. Il devait y avoir des affiliations avec les gangs américains, là, style avec Al Capone et compagnie. Là. Tout à fait. Al Capone a mangé dans beaucoup d'hôtels et restaurants sur la frontière entre le lac Memphremagog et le lac Champlain. Son réseau de pègres était véritablement a pris le contrôle ici à partir de 1925, ce qui fait qu'il y a énormément de petites anecdotes de coups de feu sur la frontière du côté du Vermont. Ça, c'est fascinant. Donc, toute la prohibition a eu un rôle fondamental dans tout le développement de la région de Stansted. Molson est venu s'installer à Stansted. Seagram, en fait, qui est une compagnie qui a fait beaucoup d'argent avec la prohibition, était venu s'installer à Stansted. Historiquement, la prohibition a été votée aux États-Unis en 1918-1919, mais du côté canadien, on l'a également votée. Il faut savoir que la seule province dans le référendum canadien qui a voté contre la prohibition au Canada, c'était le Québec. Y a-t-il encore de la contrebande? Aujourd'hui, on pense qu'il y a sur le lac, ça se fait-tu encore? Et oui, il y a de la contrebande de beaucoup de produits, la cigarette, l'alcool, le trafic humain aussi. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Les douanes américaines ont un droit d'accès maintenant au territoire canadien. Ça, depuis le 11 septembre, il y a eu des accords qui font que les douanes américaines et la police américaine peuvent éventuellement passer la frontière. Mais la région de Stansted et autour, c'est véritablement le granit qui va venir un fer de lance à partir de la fin du 19e siècle. Parce que les contrebandes ne nourrissent pas les gens de la région. Ça nourrit qu'une partie. Donc le développement économique va se faire autour du granit et puis c'est ce qui va amener en fait un développement de la ville. À votre santé, messieurs, et puis à Skinner. À Skinner! Faudrait essayer ça, Jérémy. C'est une belle piste, ça.
Non, mais je vais aller... je me mets là-dessus, le granit. Et puis le granit, c'est bon pour une carrière. Oh! Le granit, c'est bon pour une carrière. Ouais, j'aime ça.